Aslema. Je suis Imed Benzarti, chef unité pédagogique à Esprit. Et moi, c'est Mohamed Marsan, ingénieur informatique et enseignant à Esprit. Esprit Webcamp, c'est un événement fondé sur un challenge, coding 24 heures non-stop. On aura aussi des conférences exceptionnellement pour cette année. Les conférences vont porter sur des thèmes d'actualité qui vont être présentés par des experts web. La première conférence porte sur le responsive design, présenté par M. Bassem Bougara ex Yahoo. La deuxième conférence, Glide-Side Application, présentée par M. Ayoub Hidri. La troisième conférence, WebOS, va être présentée par M. Ahmed Qadour de Microsoft. Les conférences vont enrichir l'événement parce qu'on va essayer de mettre en œuvre un streaming pour les challengers, pour découvrir les nouvelles technologies et essayer de les utiliser dans les sites web qu'ils vont développer. Donc nous avons invité des experts provenant des entreprises spécialisées dans le développement web. Ces experts vont avoir contact avec les étudiants pour échanger des idées de stages d'été, de stages de fin d'études, etc. Donc je passe la parole à Mohamed pour vous expliquer le déroulement du challenge. Merci Imen. Donc le challenge va être sur 24 heures, non-stop. Il va être axé sur tout ce qui est web, principalement. Et puis il va commencer à 8h30 le samedi, fin avril, et il se termine le dimanche à 8h30 également. Donc il va y avoir un thème, c'est un thème d'actualité de nos jours donc, en Tunisie, bien évidemment qui va être annoncé à 8h30 le samedi. Et durant 24 heures, les développeurs, les challengers vont travailler en équipe pour pouvoir avoir une application web, un jeu ou bien une application mobile qui tourne autour de ce thème-là. Ensuite, donc, le lendemain, le dimanche, il va y avoir des jurys qui vont évaluer les travaux des étudiants. Et bien sûr, il va y avoir 3 équipes gagnantes, les 3 premières. Bien évidemment, les prix varient donc, de la première équipe à la troisième équipe qui reste bien évidemment la surprise de cet événement. Ils sont annoncés, ces cadeaux-là, donc ils sont annoncés lors du lancement du challenge. Et puis, il y a un autre challenge qui va être lancé également en parallèle pour les amateurs de la photographie. En fait, comment ça va se passer pour couvrir notre événement et pour faire participer tout le monde. Donc on a envisagé d'inviter des amateurs en photographie pour pouvoir prendre des photos sur tout l'événement, donc 24 heures. Et puis il va y avoir des votes sur la page officielle de notre événement qui est www.facebook.com/espritwebcamp. Il va y avoir donc des albums propres à chaque amateur et il va y avoir des votes selon le nombre de mentions j'aime sur chaque album. Bien évidemment, donc l'album qui fera le plus de mentions j'aime, il aura donc un cadeau distribué par le jury. Donc l'année dernière, le challenge a porté sur le thème de la promotion du tourisme en Tunisie. Parmi 42 équipes, il y a eu 15 équipes qui ont pu franchir la première étape pour pouvoir faire le challenge. Donc il y avait 15 équipes qui ont assuré les 24 heures de développement non-stop. Et parmi ces 15-là, donc la première équipe qui a gagné, qui a remporté le prix de 500 dinars donné par Esprit, ils ont fait un jeu sur la Tunisie. Ils ont appelé ça Rediscover Tunisia. Donc c'était en fait le fait de redécouvrir la Tunisie après la Révolution. Il y avait un bonhomme qui circulait dans la rue et il essayait d'échapper la police. Donc c'était un jeu basé sur la technologie HTML5. Donc ça a donné un résultat, donc un bon résultat. Et puis donc ça a eu la satisfaction du jury. Cette année, donc, on ne peut pas annoncer le thème puisqu'il va être annoncé le jour de l'événement, mais ce qui est sûr, c'est qu'un sujet
d'actualité et qui touche de près la société tunisienne. Donc je voudrais parler sur le déroulement de ce challenge-là. Déjà, dès maintenant, il y a l'inscription sur le site. Il y a l'onglet participants, challenge. Et donc il y a un formulaire à remplir par l'équipe. Par la suite, il va y avoir un quiz qui va être passé en ligne. Donc ces équipes-là, individuellement, vont passer le quiz. Et ensuite, il va y avoir un score qui va être constitué à partir des résultats de ces candidats-là. Les 15 meilleures équipes vont pouvoir passer au challenge. Donc c'est ces 15 équipes-là qui vont pouvoir faire le challenge de 24 heures. Donc parmi les 15 équipes qui vont réussir à passer le challenge, il faut noter que ces équipes-là se composent soit de 4, soit de 5 membres qui doivent travailler ensemble. Et puis l'évaluation des travaux va s'effectuer sur plusieurs critères, entre autres la technicité, l'ergonomie et l'innovation dans le projet, l'idée bien évidemment, et certainement la communication, donc comment l'équipe ou encore le candidat va pouvoir présenter son travail au jury. Ceci dit, donc, durant ces 24 heures-là, chaque équipe a la possibilité d'accéder à des workshops qui sont présentés par des experts. Ces workshops-là vont porter sur le HTML5, la technologie HTML5, sur le jQuery Mobile, sur le WebOS et sur Symfony 2 qui est un framework de développement en PHP. Et bien évidemment, ces workshops-là vont être assurés par des experts provenant de sociétés spécialisées dans le domaine. L'événement Esprit Webcamp se déroule à Esprit le 20 et le 21 avril. Les workshops et les conférences vont commencer à partir de 9h. Le challenge va commencer à 8h30. Les entreprises et les étudiants ont accès à cet événement. Cet événement est gratuit pour tout le monde. Tout le monde a la possibilité de participer à cet événement. Je note que les entreprises vont proposer des sujets pour les étudiants et les étudiants auront la possibilité de postuler pour ces sujets. Ces sujets sont des sujets pour des stages d'été ou des stages de fin d'études. Donc je rappelle essentiellement que le but de cet événement, c'est d'essayer de casser le lien entre l'étudiant et le professionnel. Donc au contraire, on aimerait bien que l'étudiant soit beaucoup plus proche de l'entreprise, parce que l'étudiant il a toujours des idées fraîches pour l'entreprise. Donc le professionnel ici pourra se servir et bénéficier des compétences d'un étudiant pour promouvoir ou encore créer et réaliser de nouvelles applications. Donc n'hésitez pas à se connecter ou encore à être sur notre site pour s'inscrire. Donc je rappelle que l'inscription elle est gratuite pour tous les étudiants et pour tous les professionnels. Soyez nombreux. N'oubliez pas de ramener vos PC parce qu'il y aura des workshops et c'est à vous d'animer cet événement.